Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet miroir en biais. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas compliqué, je réalise ce tutoriel c'est pour un ami. Parce que bon, il avait vu un tutoriel en anglais et il ne savait pas comment s'y prendre. Il m'a envoyé le lien, j'ai regardé le tutoriel, la technique que la personne utilise est hyper compliquée. Et finalement on obtient exactement le même résultat. Donc moi j'utiliserai une autre technique. Donc je fais ce tutoriel pour lui et en même temps eh bien, tout le monde en profitera. Je vous mettrai les images du paysage et du mannequin dans la description. Alors le mannequin sera en PNG, donc il sera détouré, vous n'avez pas à le détourer. Et vous pouvez réaliser ça avec toutes les images que vous voulez, avec les membres de votre famille, vos amis, enfin avec plein de choses. Alors là je vous montre l'image avec un cadre. Je vous montrerai comment faire les cadres, mais on peut le faire aussi sans cadre, vous voyez, comme ici là. Vous voyez, pas mettre de cadre, ça donne un autre effet. Vous ferez exactement pareil pour réaliser celui-là, comme on va faire ici, sauf que vous ne mettrez pas le cadre. Donc je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image que vous aurez pris dans la description, c'est-à-dire cette image. Ou alors vous prenez l'image de votre choix. Vous importez le mannequin. Vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Et vous allez dans votre dossier récupérer le mannequin. Donc je vais aller le chercher. Vous venez sur le petit astérix, là, vous cliquez pour accepter. Et on va le tourner. On va faire une symétrie axe horizontale. Alors pour ça, vous venez sur Édition, vous cliquez. Vous venez sur Transformation et vous venez sur Symétrie axe horizontal. Vous cliquez sur Symétrie axe horizontal. Vous voyez, et ça le tourne. Et on va le réduire. Alors pour le réduire, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque pour le sélectionner et vous voyez, ça affiche la sélection autour. Si la sélection ne s'affiche pas, vous venez ici là sur Option de transfert et vous activez la petite case là. Vous venez sur une poignée, en haut à droite comme moi là, vous faites un clic gauche et vous le réduisez. Bon, on va le mettre à peu près comme ça. Vous le réduisez de la taille que vous voulez. Et je vais le positionner comme si elle était assise sur le caillou. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, ce qu'on va faire, on va recadrer un petit peu l'image là, l'image de fond. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller, ça la sélectionne. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Vous venez sur la poignée là et vous le resserrez un peu. Voilà, à peu près comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc voilà, une fois que vous êtes positionné comme moi, là, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous allez les fusionner. Vous enfoncez la touche CTRL plus E. Vous voyez, et on n'a plus qu'un seul calque. Si je ferme l'œil, on n'a plus rien. Alors, ce que je vais vous faire tout de suite, c'est le cadre. Comme ça, on sera tranquille. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, votre nouveau calque se met en haut de la pile. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. On va faire un petit cadre là. Alors vous pouvez, si vous voulez, par exemple, mettre les repères, hein, les 4 repères hein, pour vous guider. Sinon, eh bien, vous pouvez, si vous voulez comme moi, on va le faire directement avec l'outil rectangle de sélection. Donc vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Vous voyez, vous vous tenez à peu près comme moi là, hein, pas trop contre. Voilà. Et vous lâchez. Et on va intervertir la sélection. Alors pour l'intervertir, vous enfoncez les touches Maj, CTRL et I. Et vous voyez, ça vous a mis une deuxième sélection. Ce qui veut dire qu'on va remplir nous ici. Alors pour intervertir, vous pouvez, si vous voulez aussi, venir sur Sélection et cliquer sur Intervertir. Vous voyez, donc c'est pareil. Hein. Et là maintenant, on va le remplir en blanc. Alors pour ça, vous venez sur Édition, vous cliquez et vous venez sur Remplir. Vous faites un clic gauche sur Remplir. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez sur Remplir avec. Vous cliquez là et vous mettez blanc. Vous pouvez mettre noir ou gris hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple un motif. Vous pouvez mettre la couleur d'arrière-plan, la couleur de premier plan, ce que vous voulez. Mais moi pour le tutoriel, je vais mettre blanc. Donc ça sera à vous de choisir. Bien sûr, ici le mode de fusion, vous laissez sur normal, l'opacité à 100% et vous cliquez sur OK. Vous voyez, et ça vous la remplit en blanc. Et on va désélectionner. CTRL plus D. Soit vous le laissez blanc, soit on va y mettre un petit biseautage et estampage. Et on va y mettre un filtre d'abord. Alors pour ça, vous venez sur Filtre. Je vais vous faire mettre une texture. Et vous venez ici sur Texture. Et alors là, vous choisissez. Hein. Moi, je vais mettre craquelure. Hein. Ça, c'est juste pour le tutoriel. Après, le cadre, vous pouvez le décorer à votre guise. Vous pourrez mettre le décor que vous voudrez. Donc, vous voyez, bon, moi, j'ai mis craquelure. Vous mettez un espacement de 15, une profondeur de 6, la luminosité de 9. Vous voyez, ça donne un petit effet et vous dites OK. Et on va y donner un petit biseautage et estampage.
Pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque et vous venez ici sur biseautage et estampage. Le style, vous mettez sur biseau interne, la technique ciselage léger, la profondeur, vous la mettez à 105, la direction, vous mettez haut, la taille, vous mettez 6 pixels, le flou, vous mettez 0 pixels, et ensuite ici, vous laissez comme ça, vous touchez à rien. Et vous dites OK. Alors, vous voyez là, on a un premier cadre. Alors, ce cadre, on va le dupliquer. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque en cliquant dessus. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Ce calque là qui est en haut de la pile, vous allez fermer l'œil. On en aura besoin à la fin. Vous venez sur le calque d'en dessous, vous l'activez et on va le fusionner avec l'image du dessous. Donc, vous enfoncez la touche CTRL plus E. Donc, vous voyez, si je ferme là, j'ai plus rien. Donc là, on a le cadre qui est fusionné avec l'image. Vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous activez donc votre calque de votre image et on va le dupliquer, CTRL plus J. Voilà, et maintenant on va faire notre effet. Vous venez en bas à gauche là, sur la poignée, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Alors vous vous positionnez pas trop loin, pas trop près non plus, vous se mettre à peu près là. Et vous lâchez. Vous venez ici sur le symbole, là, vous cliquez pour accepter. Et là maintenant, on va faire un effet miroir. Donc pour ça, vous enfoncez la touche Maj, CTRL, ALT et T une fois, T deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à ce que vous soyez arrivé en haut. Et on a fait notre effet. Alors vous constatez là que le cadre, vous voyez, il a aminci là. Donc il faudrait le refaire. Eh bien, vous venez sur le calque d'en haut de la pile, vous ouvrez l'œil, et voilà, et vous avez votre cadre. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, c'est vraiment simple. Alors ensuite, si vous voulez, je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous voulez, par exemple, vous amuser à changer de couleur, ben, vous activez un calque, par exemple, le deuxième calque. Alors, venez pas trop ici, parce que c'est des petits calques, hein, donc vous ne les verrez pas. Vous venez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et par exemple, moi je vais mettre une correspondance de la couleur. Alors, comme ici, vous avez deux calques, il va falloir mettre un masque d'écrêtage pour travailler que sur l'image du dessous. Donc, vous venez sur le carré, là, avec la petite flèche barrée, et vous cliquez. Et puis là, vous venez sur Charger 3D Lutte, vous cliquez, je vais en mettre un au hasard, hein, c'est juste pour vous montrer. Et vous voyez, vous pouvez, si vous voulez, éventuellement descendre l'opacité à 50, hein, vous voyez, et ça donne un petit effet. Si vous voulez le laisser à 100%, vous le laissez à 100%. Et comme ça, vous pouvez, si vous voulez, mettre une couleur à chaque image, jusqu'à peu près ici, là, quoi. Après, bon, vous laissez comme ça. Et vous pouvez vous amuser. Si vous ne le voulez pas, par exemple, si vous ne voulez pas le faire, eh bien, vous venez ici, vous activez votre calque de réglage et vous le supprimez. Voilà. Alors ensuite, pour faire cet effet-là, eh bien, vous faites la même chose que j'ai fait, sauf que vous ne faites pas le cadre. Vous bougez l'image de la même façon et vous le dupliquez ensuite autant de fois que vous voulez pour faire un effet miroir. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tous. Et ça vous permet de faire un joli effet et puis de réaliser plein de belles choses. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.